Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme chaque mois, on va faire le bilan climatique du mois passé, donc en l'occurrence du mois d'août 2020. On va comme d'habitude parler des températures minimales, maximales, moyennes, ainsi que des précipitations, du vent dominant, de quelques événements marquants, etc., etc. Donc voilà, vous verrez tout ça à présent dans ce bilan climatique d'août 2020 qu'on va commencer dès à présent avec les températures. Alors, la température moyenne de ce mois d'août 2020 a été de 22,1 degrés, alors que la température moyenne générale est de 19,8 degrés, encore une fois, selon la station la plus proche de chez moi, à la même altitude et également la plus fiable, eh bien, la température moyenne d'un mois d'août, normalement, est de 19,8 degrés. Et puisque cette année, la température moyenne de ce mois d'août 2020 a été de 22,1 degrés, eh bien, il y a donc un excédent de 2,3 degrés, ce qui est quand même néanmoins beaucoup, un excédent de 2,3 degrés, ce qui prouve donc que ce mois d'août 2020 a été quand même beaucoup plus chaud que la normale. Donc cette année, on peut dire en fait que c'est le mois d'août qui aura été le mois le plus chaud de l'année, car la température moyenne de juillet cette année, ça a été 21,5, alors que cette année, le mois d'août a une température moyenne de 22,1 degrés. Généralement, c'est quand même le mois de juillet qui est le mois le plus chaud pour mon secteur, généralement. C'est-à-dire dans 60-70% des cas, c'est le mois de juillet le plus chaud. Mais cette année-ci, ça a été le mois d'août, le mois le plus chaud de l'année, avec quand même un excédent de 2,3 degrés par rapport à la moyenne. Ensuite, la température la plus élevée de ce mois aura été relevée le 8 août avec 38,2 degrés. Ensuite, la température la plus basse du mois aura été relevée le 4 août avec 10,6 degrés. Ensuite, la température minimale la plus élevée du mois aura été relevée dans la nuit du 20 au 21 août avec 22,5 degrés de température minimale. Et pour finir, la température maximale la plus basse du mois aura été relevée le 30 août avec seulement 18,8 degrés. Et à présent, on va décortiquer chaque période du mois au niveau des excédents de température pour se faire un peu une idée de l'évolution des températures au cours de ce mois. Alors pour le premier jour du mois, le 1er août du coup, on a eu un coup de chaud avec une température maximale ce jour-là de 32,4 degrés, ce qui correspond environ à un excédent de l'ordre de 6 degrés au-dessus de la moyenne. La température minimale ce jour-là aura également été assez élevée tout de même, car la TN aura été de 19,2 degrés, soit un excédent de 5 degrés. Ensuite, durant les journées des 3 et 4 août, les températures sont cette fois-ci repassées sous la normale saisonnière. Déjà pour le 3 août, la température maximale aura été de seulement 22,3 degrés, ce qui correspond à un déficit d'un peu plus de 4 degrés, en fait de l'ordre de 4 à 4,5 degrés sous la moyenne saisonnière. Et ensuite, le 4 août, les températures ont également été un peu sous la moyenne saisonnière, notamment pour la température minimale qui aura été de 10,6 degrés, ce qui correspond donc à un déficit d'un peu plus de 3 degrés, de l'ordre de 3 à 3,5 degrés environ. C'est d'ailleurs la température, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la température la plus basse du mois qui aura été relevée en ce 4 août. Et également la température maximale aura été un petit peu juste pour la saison, elle aura été de 25 degrés. Donc bon, on peut considérer que c'est dans les normales de saison, mais si on est vraiment précis, c'est un déficit de l'ordre de 1 à 1,5 degrés.
Ensuite, le 5 août, les températures se sont vite mis à remonter. Elles sont cette fois-ci passées au-dessus des normales de saison avec une TX de 29,7 degrés durant le 5 août, soit une température de 3 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière. Et donc, cette montée des températures signe en fait l'arrivée d'une véritable canicule qui se prolongera ensuite jusqu'à la journée du 12 août. Déjà, durant la journée du 6 août, la canicule s'installe déjà bien sur le pays. D'ailleurs, ma station météo relève une TX de 33,7 degrés. Ensuite, durant la journée du 7 août, la canicule continue de s'intensifier avec, sur ma station, j'ai relevé une TX de 36,2 degrés en ce 7 août. Ensuite, le 8 août, c'est là que la canicule atteint vraiment son maximum, car durant cette journée, j'ai relevé une TX de 38,2 degrés. Ce 38,2 degrés est d'ailleurs la température la plus élevée qui a été enregistrée durant ce mois. Et ensuite, durant la journée du 9 août, la canicule continue encore de faire parler d'elle, avec durant cette journée une TX de 37 degrés. Ensuite, le 10 août, la température maximale est de 34,7 degrés. Ensuite, l'avant-dernière journée de la canicule, qui est le 11 août, eh bien, durant cette journée-là, j'ai relevé sur ma station une TX de 35,8 degrés. Et pour terminer, vient le 12 août, la dernière journée de cette canicule. Eh bien, durant cette journée-là, la TX a été de 32,8 degrés. À noter également que les températures minimales étaient vraiment tropicales durant les nuits lors de cette canicule. Déjà le 7 août, la TN a été de 19,8 degrés. Ensuite, durant la journée du 8 août, la TN a été de 20,8 degrés, ce qui est quand même bien chaud. Et puis ensuite, le 9 août, la TN a carrément été de 21,5 degrés. Donc là, c'est vraiment... d'ailleurs, c'est la TN la plus élevée qu'il y a eu durant cette canicule. Ensuite, le 10 août, la TN a été de 20,1 degrés. Ensuite, le 11 août, cette fois-ci, la TN a été plus basse que les autres jours. Elle a été de 17,7 degrés. Et puis le 12 août, la TN a été de 19,8 degrés. Et voilà, du coup, maintenant c'est la fin de cette canicule à présent. Et cette canicule se termine donc durant la journée du 12 août. Mais ensuite, entre le 13 et puis le 19 août, les températures sont quand même bien plus respirables que pendant la canicule, heureusement d'ailleurs, mais elles restent néanmoins au-dessus des moyennes de saison. Entre le 13 et le 19 août, les TX s'échelonnent entre 25,3 degrés et puis 31 degrés. Du coup, c'est des TX de 0 à 6 degrés au-dessus des moyennes saisonnières. Par exemple, durant le 15 août, ma station a relevé 31 degrés et le 19 août, ma station a relevé 30,1 degrés, ce qui correspond à grosso modo, à des valeurs de l'ordre de 5 degrés au-dessus des moyennes saisonnières. Les TN, elles, s'échelonnent de 13,9 à 18 degrés durant cette période, donc c'est comme les TX, l'excédent est entre 0 et 5 degrés grosso modo durant cette période au niveau des TN. Et ensuite, durant les journées des 20 et 21 août, eh bien, mon secteur a subi un pic de chaleur plutôt bref, mais quand même très intense. Déjà, le 20 août, ma station météo a relevé une TX de 37 degrés et une TN de 19,8 degrés. Pour la TX, cela correspond à une valeur de l'ordre d'un peu plus de 11 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière. Et pour l'ATN, cela correspond à une valeur de l'ordre de 7 degrés au-dessus de la moyenne, ce qui est quand même conséquent. Et ensuite, le 21 août, ma station météo a relevé une TX de 32,6 degrés, soit une température grosso modo de l'ordre de 7 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière pour cette période du mois d'août.
Mais dans ce pic de chaleur, ce qui a été vraiment remarqué durant ce pic de chaleur, c'est en fait la chaleur durant la nuit du 20 au 21 août qui aura été vraiment exceptionnelle, puisque sur ma station météo, ma TN dans la nuit du 20 au 21 août a été de 22,5 degrés, ce qui est vraiment énorme, ce qui est vraiment tropical. D'ailleurs, la station météo de Saint-Yan, qui est située à environ une vingtaine de kilomètres de mon secteur, a relevé, elle, une TN de 22,4 degrés, ce qui est quasiment la même chose que la TN que j'ai relevée du coup. Et puis cette TN de 22,4 degrés est un record absolu pour la station qui a été ouverte, il me semble, dans les années 50. Eh bien, c'est un record absolu pour cette station, un record absolu de la TN la plus élevée. Ensuite, excepté la journée du 25 août qui aura été assez chaude avec 31,2 degrés de TX, eh bien tous les autres jours en fait, entre le 22 et le 28 août auront été des journées avec des températures qui oscillaient autour des normales de saison. C'est-à-dire que les températures étaient entre 23 et 28 degrés durant cette période, ce qui correspond tantôt à des températures un peu au-dessus des normales, tantôt à des températures un peu en dessous. Ensuite, malgré le fait que la quasi-totalité du mois a été plus chaude que la normale, eh bien les 3 derniers jours du mois d'août, c'est-à-dire les 29, 30 et 31 août, auront été plus froids que la normale avec en cette fin août un coup de fraîcheur. Durant la journée du 29 août, la TX a été de 22,3 degrés, soit une température de l'ordre de environ 2,5 degrés, sous la moyenne saisonnière pour une fin août. Et puis la TN, elle, a été de 13,2 degrés, soit une TN dans la normale saisonnière. Ensuite, durant la journée du 30 août, qui aura d'ailleurs été la journée la plus fraîche du mois, l'ATX a été de 18,8 degrés, ce qui correspond à une température de 6 degrés sous la normale saisonnière d'une fin août. Et puis l'ATN, elle, a été de 11,1 degrés, soit une TN de saison à légèrement déficitaire, c'est-à-dire de l'ordre de 1 à 1,5 degrés sous la normale. Et pour terminer, le 31 août, ma TX a été de 20,8 degrés, soit une température qui est de l'ordre de 3,5 à 4 degrés sous la normale. Et la TN, elle, a été de 12,4 degrés, soit une température minimale dans les normales de saison. Et à présent, on va passer au vent dominant durant ce mois. Donc en moyenne, le vent dominant durant ce mois sur mon secteur aura été plutôt ouest à sud-ouest en moyenne. Mais par moment, le vent était parfois souvent côté nord-ouest et puis parfois plein sud ou sud-sud-ouest. Donc en tout, en moyenne, ça nous fait un mois avec un flux orienté plutôt à l'ouest-sud-ouest. Et donc à présent, on passe aux précipitations. Alors, au niveau des précipitations totales sur l'ensemble du mois, j'ai eu précisément 24 mm. Alors 24 mm pour un mois d'août, c'est vraiment très faible, puisque la moyenne statistique pour mon secteur, c'est autour de 65 mm. Du coup, le déficit sur ce mois est de 40 mm, et si on le compte en pourcentage, eh bien, le pourcentage de déficit durant ce mois d'août 2020 se situe autour de 65%. Au cours de ce mois, la journée la plus pluvieuse a été le 22 août avec 9,2 mm. C'était d'ailleurs un front orageux assez pluvieux qui est passé sur moi qui m'a donné ce cumul. Et le deuxième jour le plus pluvieux, c'est le 28 août avec 5,9 mm. Et ensuite, le troisième jour le plus pluvieux du mois a été le 12 août avec précisément 3 mm.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sinon, petite info, je risque malheureusement de faire beaucoup moins de vidéos dans les prochaines semaines sur ma chaîne. Déjà en raison du temps très calme, du temps complètement figé qu'il va y avoir durant les prochains jours et les prochaines semaines. Et aussi parce que c'est la rentrée et que je vais avoir de plus en plus de boulot au fil du temps. Donc voilà, c'est comme ça, faut s'y faire, c'est la rentrée. Mais je m'en excuse, hein, j'en suis désolé. Il va y avoir moins de vidéos sur la chaîne dans les prochaines semaines. La chaîne risque donc de tourner au ralenti puisque j'aurai moins le temps de les faire ces vidéos. Donc voilà, encore une fois, j'en suis désolé. Et puis on se retrouve donc pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand malheureusement. Mais voilà, je vous dis à bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut!